C'est dans ce tumulte d'événements que le 20 avril 1990 a pris naissance. Dans un élan de manière singulière, Haïti a été stigmatisé. On a identifié Haïti comme étant l'un des vecteurs porteurs du germe du sida, qu'attache l'un des H représentant bien sûr Haïti. Et c'est comme ça que ce 20 avril a pris naissance. Il a directement pris naissance à Brooklyn College entre un groupe de 15 étudiants dont j'étais membre, qui nous sommes sentis froissés et avons d'une seule et unique voix dit non, non, nous pas prendre ça. C'est cette fierté contagieuse qui nous a porté à créer HERE, dont on ne parle jamais lorsqu'on parle du 20 avril, bien sûr. HERE qui était dit Haitian Enforcement Against Racism, c'est-à-dire enforcement haïtien contre le racisme. C'est de HERE que nous allons accoucher un peu plus tard. Cette mouvance qui a mis 500 000 hommes debout sur Brooklyn Bridge pour dire non. Voilà ce qui nous avait animés. Il ne s'agissait pas de diaspora. Il ne s'agissait pas de politique. Il ne s'agissait pas de discorde ou d'intérêt mesquin. Il s'agissait de dire d'une seule voix, d'une seule, non, nous pas prendre ça. Et c'est dans cet effort commun que nous avons répondu au 20 avril. Nous avons répondu pour nous tenir debout à ce rendez-vous de l'histoire. Car, mes amis, je sais que vous allez agréer avec moi qu'il y a dans l'histoire des peuples des moments où l'histoire elle-même vous demande de vous mettre debout pour ne pas rater votre rendez-vous avec elle. Des moments dans l'histoire des nations où le flambeau doit être passé à une nouvelle génération d'hommes pour assurer la pérennité des enjeux démocratiques. Une nouvelle génération d'hommes et de femmes. Ne vous déplaise, mes février. Eh bien, c'est cette génération d'hommes et de femmes qui, armée de cette nouvelle vision aujourd'hui, une fois de plus, une vision qui répond au principe fondamental que tout Haïtien, c'est Haïtien, nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, nous ne reconnaissons pas que Jean-Jacques Dessalines était un petit dehors, toute petite c'est petite, côté petit dehors, côté petit en dedans. Armés de cette volonté, aujourd'hui, dans ce processus d'intégration, nous disons quoi? Nous disons simplement que l'intégration de cette diaspora doit tout d'abord passer par la réhabilitation de ses qualités citoyennes. La Constitution amendée et la Constitution de 1987 ont voulu et continuent à vouloir créer une seconde classe de citoyenneté pour la diaspora. Eh bien, nous-mêmes, M. Février et tout autre qui n'ont même dans ça, nous disons que nous ne pas prendre citoyenneté ça en cas, nous ne pas prendre 2 cas, nous ne pas prendre 3 cas, nous voulons une citoyenneté plénipotentielle. Je vais dire rapidement, mes amis, le temps me fait la guerre, vous êtes calé net, ça. Mais écoutez, à cette phase de nos débats, il faut que nous reconnaissions une seule chose. Notre progrès national doit être aujourd'hui la résultante de nos entreprises individuelles. Tout comme notre déclin national restera et demeurera toujours la somme de notre égoïsme, de notre égocentrisme. Nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour en donneur de leçons. Nous ne sommes pas ici pour donner des leçons. Nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour prendre le job de qui que ce soit.
Nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour des compétitions économiques déloyales. Nous sommes ici dans un but seul, de dire que Haïti est nôtre également, que nous voulons de cette nouvelle Haïti, travaillons ensemble pour réaliser cette nouvelle Haïti. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Maître Herbert Bernard, qui on ne peut plus éloquent et convaincant. Parce que je pense que le problème que Haïti confronte aujourd'hui, seuls ceux qui sont imbus de la connaissance divine de l'histoire Haïti peuvent aider Haïti de se retirer dans cette impasse. Aujourd'hui, nous sommes ici pour adresser le sujet de la double nationalité, plus précisément la vue de la diaspora vis-à-vis de la Constitution 1987 amendée et accompagnement du MAV. Moi, c'est petite tête d'Haïti. Moi, fait en Haïti, j'ai passé 19 ans en Haïti. À cause de situations politiques en Haïti, à cause de l'insécurité, en 1991, parents étaient obligés de faire venir aux États-Unis. Mais l'arrivée aux États-Unis, à cause de l'instruction que nous recevoir en Haïti, nous avons jugé nécessaire pour nous capables continuer dans le cadre éducatif, nous, pour nous capables aller à l'école, pour fréquenter des grandes universités aux États-Unis et même en Europe, pour nous capables de vivre côté la journée. Mais ce qui est nécessaire pour moi-même, c'est que je ne vais pas jamais oublier côté me sorti en tant que haïtien et en même temps américain. Ça que législature 48e n'a fait et 49e n'a vient ratifier, c'est aider en pile haïtien pour ne pas peur, pour venir accaparer ou bien venir naturaliser dans le pays côté que y a vivre là. Ça, il vient permettre non seulement pour gagner droit pour voter, et puis tout pour capable mener candidature à des positions électives, des positions côté que yo capable de faire pareil non seulement pour les gens qui vivent dans la zone côté dans la communauté, mais ultérieurement pour Haïti. Moi-même, moi, c'est un exemple de ça. Non seulement moi, je viens naturaliser aux États-Unis, je participer dans le système électoral là, mais moi, je viens poser candidature en tant que magistrat aux États-Unis, dans New Jersey. Et il faut souligner que dans la zone côté moyen, il y a 2 familles haïtiennes seulement qui vivent dans la zone ça. Et malgré ça, et 67% de ces blancs, malgré ça, moi je viens arriver à gagner élection en tant que magistrat dans la zone ça. Alors si que pas de constitution ça, pas de amendement de constitution ça, qui vous fait me connaître, qui vous fait me sentir que même là que moi je viens américain, je viens naturaliser en tant qu'américain, je suis capable toujours de intégrer moi dans la vie Haïti. Je suis capable toujours d'intégrer moi dans la vie sociale, politique d'Haïti. Ça vient bénéficier dans 2 façons, côté que je intégrer moi dans le pays côté moi à vivre là,
et en même temps tout, nous sommes capables de venir en Haïti pour nous capables de protéger à des secteurs dans la société haïtienne. Nous ne sommes pas là pour nous imposer nous sous et dirigeants haïtiens. Nous sommes là pour nous capables de faire un partage intellectuel de ça que nous apprenons dans la diaspora et avec Haïtiens qui vivent en Haïti. Et nous venons pour nous apprendre de eux-mêmes tout. Parce que c'est eux-mêmes qui vivent sur le terrain. C'est eux-mêmes qui comprennent le terrain. C'est mariage ça que m'espérer que nous-mêmes nous capables de faire en tant que Haïtiens qui vivent en Haïti et Haïtiens qui vivent dans la diaspora. Merci. Une autre fois encore, bonjour à tout le monde. Je souhaite que nous portions attention à ça que nous allons dire là, parce que nous allons parler politique. Le tourbillon que traverse notre cher Haïti a voulu que nous soyons toutes et tous ensemble pour dégager certaines perspectives. Depuis 1986, nous savions que la nation haïtienne est à reconstruire et qu'il fasse faire revivre les repères de 1804 que nos ancêtres, les déportés africains, nous ont légués en héritage dans un pays totalement déboussolé. Certes, il y a certaines choses que nous ne prévoyons pas, mais c'est en allant vers la mer que le fleuve prouve sa fidélité à sa source. Je dis à compatriotes, moi et nous-mêmes qui là, nous en face propre destin, nous. Il y a un destin qui souvent compte très maléfique pour nous. Si tous les empiles dans nous, croyants ou pas croyants, patriotes, marchands de pays et latriers, qu'on toujours amusé nous a dit, pour qui c'est moi qui peux bailler premier exemple, est-ce que c'est moi qui peux arranger le pays ça? Donc, tout le monde a profité après ça. Nous-mêmes, alors nous, État haïtien d'abord et diaspora haïtienne, ensuite, nous avons compris que le destin du pays nous échappe. Alors nous allons aborder le problème de la manière suivante. Réclamation de droits et perte de conscience politique autonome. Est-ce un délit ou un crime pour la diaspora de réclamer ses droits? Nous avons demandé douanes parce que ce n'est pas nous qui mettons grand goût sous toute forme en Haïti. Nous avons demandé douanes parce que c'est nous qui mobilisons pour demander au ministère pour les respecter les droits victimes choléra, pour dédommager et puis mettre des programmes sous pied pour permettre de joindre bon gens de l'eau. Nous avons demandé douanes parce que c'est nous, familles, nous relais en premier pour voir qui choisit la caille pour eux. Nous avons demandé douanes parce que c'est pas nous en premier, Haïti a disparu déjà à tout le monde qui la donne. Les affaires de droit diaspora, ça, c'est un gros logique et nous rassurer tout le monde que droit ça, il faut qu'il marche main en main avec des voix et connaît tout avec la justice pour garantir droit y'en a l'autre. La réclamation de ces droits par la diaspora haïtienne est un principe noble et une stratégie légale des filles et des fils éparpillés de la nation haïtienne. L'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. En fonction de cet article, tout Haïtien vivant en Haïti et dans la diaspora devrait lutter pour l'obtention et le respect de ses droits civils et politiques, puisqu'Haïti est membre de l'ONU et a bel et bien signé cette déclaration. L'article 2 de ce document définit clairement les droits et les libertés que doivent jouir les ressortissants résidents au diaspora de pays. Lisons ensemble. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire, soit indépendant, soit sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. Donc, à partir de cet article, nous pouvons dire que les Haïtiens de la diaspora que nous sommes, qui réclament leurs droits civils et politiques comme le droit de vote, le droit de se porter candidat à tous les niveaux aux élections partielles ou générales en Haïti,
ou pour travailler dans les fonctions publiques à haut niveau sont raisonnables et cette revendication est tout à fait légitime. Dans le même ordre d'idée de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est une loi universelle inaliénable, nous devons questionner les motifs cachés de nos dirigeants politiques haïtiens de tous bords, puisqu'ils sont premièrement des humains appelés à être corrompus s'ils n'embrassent pas le principe de la loi morale universelle qu'Emmanuel Kant définit dans son livre Le fondement de la métaphysique des mœurs, 1785. Et deuxièmement, ils sont responsables de la descente aux enfers d'Haïti et de la désorganisation de la diaspora comme citoyens passifs, opportunistes, inconscients et égocentriques. Selon Kant encore, le bien ne doit pas être fait par inclination, mais par devoir. Le devoir est la nécessité d'accomplir une action par respect par la loi morale. C'est pourquoi cette lutte de la diaspora haïtienne réclamant leur droit de vote et leur participation à la gestion des affaires publiques et politiques ne restera pas seulement sur le terrain national, mais continuera dans chaque pays, comme on vient de voir avec notre compatriote, dans chaque État où d'autres droits qui sont fondamentaux comme la dignité des Haïtiens piétinés par les gouvernements des pays autres, la responsabilité totale de l'ONU par rapport aux victimes du choléra en Haïti, l'irresponsabilité des dirigeants politiques et de la société civile face à la famine imposée par des commerçants contrebandiers, la communauté internationale, le business des ONG, la passivité des dirigeants et dirigés, etc. Décidément, Jean-Jacques Rousseau n'avait pas tort de déclarer s'il y avait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. Fin de citation. Quand un peuple connaît son histoire, connaît ses réalisations, connaît le cheminement et sa participation dans l'évolution de l'histoire du monde, ce peuple acquiert la fierté de soi, ce peuple bénéficie d'un effet moral de dire voilà, nous étions dans l'histoire du monde et nous serons dans l'histoire du monde. Merci. Alors, il y a effectivement une relation à établir entre ceux qui vivent ici et ceux qui vivent à l'extérieur. Mais malheureusement, il y a un pont, une ravine entre vous et votre discours à l'extérieur et nous autres avec nos perceptions ici à l'intérieur. On m'a demandé, le ministre Guillaume m'a demandé de participer à ces assises et de répondre, je ne savais pas que c'était seulement 10 minutes, de répondre à la question. Demander à un avocat et professeur d'université en 7 minutes de traiter une thématique aussi importante en 5 minutes. Bernard, vous me donnez 3 minutes, tu vois. J'ai passé 2 heures de temps là pour jouer son radio. Et après, me dit calma, je suis habitué à ce genre de contradictions. Et puis c'est moi qui fais monsieur demander mes excuses. Même si c'est une toute barre, on est calme, on va essayer de dire l'autre. Ok. Je fais bonne gestion de ces 3 minutes. Il y a d'abord entre vous, de la diaspora, et ceux qui vivent en Haïti un problème de perception. Le mot diaspora, émotionnellement, pour nous autres Haïtiens, traduit ces gens-là qui sont très heureux et qui ont beaucoup d'argent. Et par conséquent, qui peuvent être aussi kidnappés, même avec les membres de la famille et la vie de la bonne et du garçon de cour, pour que vous puissiez envoyer de l'argent. Le problème de perception existe aussi de votre côté par rapport à nous autres. Il y avait des bandits, des kidnappeurs en Haïti, et ceux qui osent aller à l'école ne parlent pas l'anglais, ne s'expriment qu'en créole. Ou plutôt, quand ils s'expriment en français, ce sont des gens intéressants, avec la connotation française du mot intéressant. Par conséquent, un conflit sous-jacent existe toujours au niveau de la perception. Vous parlez d'intégration, certaines personnes éclairées et un peu évoluées voient une double intégration. L'intégration dans le pays d'accueil, j'ai vécu au Canada, j'ai vu des jeunes gens désespérés, rejetés par les Québécois, et débarquent à l'aéroport d'Haïti, qui sont rejetés par Haïti, et qui finalement ne savent que faire, se suicident ou deviennent bandits pour être partis de gangs. Criminologues,
j'avais terminé mes études en Sciences Po pour mon doctorat. J'ai dû... Madame, laissez s'il vous plaît, je parle de choses intéressantes. Je peux m'asseoir? D'accord. Et finalement, j'ai dû, comme criminologue, chercher à comprendre cet écart et ces grandes dérives au niveau de nos communautés. Et le même problème existe en France, au Canada et aux États-Unis. Donc il y a une intégration qui doit être faite au niveau du pays d'accueil, et je ne sais à quel moment elle doit être faite. Accueil pour être des Obama, accueil pour être comme lui, maire, intégration pour être maire, comme c'est le cas pour les de l'Haïti, et intégration pour être aussi député en France, représentant de la communauté, mais aussi intégration en Haïti. Et vous voulez que cette intégration soit politique. Nous n'avons aucune objection pour nous autres Haïtiens libérés, produits de cette diaspora. Le problème, c'est quelle est la forme que doit prendre cette intégration et qu'est-ce qui vient avant? Votre intégration dans le pays d'accueil ou l'intégration post-actum après dans le pays originaire? Je n'ai pas la réponse à la question. Et en aucun cas, vous ne pouvez pas prendre la place de ceux qui restent dans ce pays et qui savent qu'ils ont des droits. Et vous êtes venus pour réclamer vos droits, mais vous en avez. Sauf lorsque vous débarquez avec 3 passeports. L'Haïtien qui reste ici a besoin de savoir de quel passeport vous allez faire usage. Est-ce que c'est le passeport américain que vous avez à gauche, le passeport français que vous avez à droite, et l'autre passeport que vous cachez, que, comme avocat, je vous ai aidé à obtenir, le passeport haïtien. Et lorsqu'il y a une querelle dans la maison, la police débarque, vous allez dire que vous êtes haïtien, vous allez tout droit au pays international, ou bien vous appelez votre ambassade. Voilà le problème que nous avons et la crainte et les grandes préoccupations que nous avons. Et vous parlez du droit de vote, ça c'est une étape. Moi j'ai 5 leçons à apprendre et que je voudrais vous communiquer. Si vous voulez voter un jour, il y a au moins 5 obligations dont vous devez tenir compte des règles, de la mouvance et des enjeux. Premièrement, si un Haïtien à l'extérieur veut un jour voter dans les affaires haïtiennes, il faut qu'il se mette en tête qu'il faut d'abord 7 cadres spécifiques. Un cadre géographique et physique. Vous devez répondre à cette question. Où est-ce que nous allons voter? Et le cadre est géographique et physique. 2. Il faut aussi un cadre administratif. Quel est le personnel qui va s'occuper de cette question? 3. Il faut un cadre technique. L'appareillage à mettre en œuvre. Ensuite, il faut un cadre politique. Il faut un cadre juridique légal. Il faut un cadre institutionnel. Et c'est seulement à la fin que nous parlerons du cadre économique. Mais il faut ces 7 cadres pour pouvoir déclencher la machine qui va vous permettre de voter. Cela vaut pour la France, cela vaut pour les États-Unis, cela vaut pour vous, Haïti. Et problème de perception et de cadre, vous ne devez pas vous prendre comme le nombril d'Haïti en parlant de diaspora comme si la diaspora c'est New York, Chicago, États-Unis, Canada. Il y a 1,5 million d'Haïtiens en République dominicaine. Il y a 1 million disséminés à travers les Bahamas, la Guyane, le Brésil et l'Amérique latine. Vous pouvez être 2 millions, mais vous n'êtes pas la diaspora. Vous êtes un chapitre de cette diaspora. Et alors, quel est le conseil que je vous donne? Écoutez. Essayez d'être plus humble, moins arrogant. Vous serez mieux compris de ceux qui vous doivent cette reconnaissance. Tout Haïtien a une dette vis-à-vis de vous. Mais vous oubliez souvent que vous aussi vous avez une dette. Quand vous envoyez 2 milliards, vous dites que vous investissez, mais c'est faux. Vous envoyez 2 milliards de dollars à vos frères, vos soeurs, vos papas, vos mamans et vos cousines, vos maîtresses, vos petites amies d'enfance, etc. Et cet argent retourne à M. Clinton à travers le riz que vous envoyez. Et ce M. Clinton a dû demander pardon à cette nation d'avoir détruit ce pays le 10 avril 2010. Alors, est-ce que nous aussi nous comptabilisons
ce que nous envoyons à l'extérieur. 4 milliards au moins. Alors je vous recommande une chose. Pourquoi au lieu de parler le langage de toutes les organisations de la diaspora, vous ne vous organisez pas pour former a Worldwide Council of Haitian Diaspora, un conseil mondial des Haïtiens de la diaspora, un haut conseil où se trouvent réunis tous les Haïtiens de la diaspora, tous ceux qui ont des valeurs, mais pas sur le plan individuel, pas une personne, une organisation. Allez, posez les bases avec Bernard des statuts de cette organisation. Posez les bases, les papiers légaux de cette organisation. Des organisations sont membres. Immédiatement après, demandez l'accréditation au ministère de la Justice américaine. Demandez l'accréditation à l'OEA. Demandez, il y a des petites ONG ici, des petites ONG qui vivent de prébendes des Haïtiens, qui sont représentés à l'ONU, à l'OEA, au Haut Conseil de la francophonie. Organisez-vous comme les Juifs l'ont fait. Créez un Haut Conseil des Haïtiens de la diaspora, ou un Conseil mondial de la diaspora haïtienne, Worldwide Council of Haitian Diaspora. Créez ce Haut Conseil de la diaspora. Les organisations de Chicago, de New York, de partout seront les membres fondateurs. Et chaque année, organisez-vous en congrès. Exigez que le ministre des Haïtiens d'Outre-mer vienne sur recommandation de ce Haut Conseil. Exigez que vous ayez 3 députés nommés et 2 sénateurs nommés par ce Haut Conseil. Et vous serez représentés au Parlement. Et nous acheter au Sénat ou un autre, vous aurez vos représentants députés, 3 députés de la diaspora, 2 sénateurs de la diaspora, votre ministre. Et alors, vous aurez exigé le changement et vous participerez à la nouvelle mouvance de ce pays. Ce sont mes conseils et mes recommandations. Si vous voulez, prenez-les. Moi, je serai de vos côtés. Et nommez-moi, si vous voulez, conseiller pro bono de cette organisation. Je vous dirai comment accueillir les cœurs des Haïtiens et pour avoir aussi leur esprit et leur cerveau. Et une remarque que je fait, je me dit, avocat Michel, pas besoin de lever papier, moi, je m'appelle tout bout. Ok? Que moi, une perspective pas que je viens avec des bases, je viens participer dans la conférence là, c'est avec perspective d'un jeune haïtien qui fait aux États-Unis, qui levé aux États-Unis, qui a fait études libres. Et une des raisons qui fait que moi-même, qui campais devant là, que moi c'est un avocat, et bien c'est à cause de discrimination que moi, anti-haïtien, qui a souffert aux États-Unis. Et je suis capable de dire que je suis très privilégié dans ce sens-là, que moi, quand pile monde, que j'ai pile respect pour, j'ai pile estime pour eux, je parle de M. Jean-Robert Lafortune, et Otika, c'est un monde depuis des années qui a milité pour droits immigrants aux États-Unis. Et dans le contexte, moi-même, je réalise que peut-être que nous avons politique pour raison pour l'autre, il n'est pas suffit. Donc, je me dis, bon, on va dans l'école de droit pour nous apprendre le droit. Donc, dans le contexte, une première leçon que moi apprends dans l'école de droit, c'est ça qui a rapport avec le droit constitutionnel, avec la constitution au pays. C'est un document de base qui soit disant garantit tout citoyen au pays doit, pour le gouvernement protéger, doit pour la santé, doit pour capable de marier et certainement droit de vote. Et là, nous regardons dans l'histoire pays des États-Unis, nous voyons que quand pile discrimination qui était faite, même là, nous voyons que les droits de vote qui est établi dans la Constitution. Et bien, on prend différentes lois en termes de si moun n'a pas éduqué, moun n'a pas qu'à voter, en termes de 2-3 autres problèmes que en termes de si moun n'a pas fait dans telle zone, il n'a pas qu'à voter. Donc, toute loi, ça, on voit que nous voyons qu'éventuellement, nous voyons que la loi, ça est inconstitutionnelle. Moi-même, ça qui choque moi-même, c'est que ça que nous avons demandé là, je dis là, ça sont des choses que nous trouvons en pile d'autres pays qui sont civilisés, pays que nous respectons sous la terre, que nous avons tous citoyens, même droit, pas rien à faire que le monde ça fait en Haïti, le monde ça que le dehors de diaspora, tout le monde c'est monde, tout le monde a même droit. Même droit à voter là, même droit au gouvernement, même droit pour participer dans la vie sociale, politique, pays. Et ça, c'est un que nous voyons en Israël par exemple. Si nous n'en sommes juifs que les droits dehors pays à voter, même ces domaines qui sont côté de nous, ça c'est un droit que nous voyons que nous sommes capables de faire et nous sommes capables de voter normalement. Et c'est une raison que nous voyons même président de la République dominicaine, des fois, nous avons fait campagne à New York, et nous voyons que diaspora du dominicain qui est dehors ces domaines, et bien, on fait participer de vie politique pays. Donc ça nous demande,
Ça va prendre là, c'est son droit fondamental que lié. Je ne pense pas que c'est un fait avec la que lié. Et certainement, je ne pense pas que son droit que nous demandons juste parce que le diaspora a contribué plus que 2 milliards de dollars dans le pays. Certainement, le pouvoir économique sont qui des fois qui bon pouvoir politique. Et monsieur est certain que si diaspora t'arrête aujourd'hui, bon, pas même peut-être que ça doit forcer le gouvernement, du moins c'est pas pour penser deux fois. Parce que vous avez dit 2 milliards par an que nous avons contribué, que peut-être que le gouvernement contrôle 4 millions, mais l'essentiel c'est que 2 milliards 100 000 propres liés. Donc, qui veut dire que, une chose que je comprends moi-même de politique américaine, c'est que des fois, dans la politique, c'est comme qui parlait. Et nous ne pas venir là avec sentiment pour dire que pour diaspora boycotter, je ne pense que c'est le message ça que je vais véhiculer là. Je pense que nous venons là avec un esprit plein d'humilité. Pour nous dire que nous venons là pour travailler ensemble avec tout Haïtien qui fait partie des pays là qui est en Haïti. Moi-même là, qui aux États-Unis, je pense que moi-même, je besoin de job en monde. Et certains monsieur, cet exemple, de diaspora, qui ont été de la Martinique, qui ont été en France, je pense que c'est ça l'objectif. Je pense que nous là, nous voulons que nous venions pour contribuer à un Haïti meilleur, pour contribuer avec la vie sociale en Haïti et certainement pour Haïti qui a avancé vers l'avant. Donc certainement, Belle Ferry sont monde que nous très apprécié. Et je pense que nous tous nous obligés entièrement d'accord sur tous les points. Mais l'essentiel, c'est que je pense que vie, façon que la Constitution est là, il n'a pas fait sens. Façon que la Constitution est là, je pense que si vous regardez bien sûr de formes de discrimination qui existaient. Et je pense qu'à l'heure actuelle que nous avons là, en 2014, avec tout objectif, tout but, tout ça que nous avons Haïti réalisé, quand on a dit Haiti is open for business, et bien, nous savons que nous avons dit que les étrangers, avant de venir faire bizarre, et bien, regardez exactement comment traiter pour monde la carreau. Comment traiter pour petit tout. Pas de dire que Haiti is open for business, ou du moins que tout va en forme. Non. L'essentiel, c'est que tout ça sont des pays étrangers à regarder. Certainement, monsieur est certain que le nouveau ministre qui est là, monsieur est certain qu'il a pris toute doléance. Et monsieur est certain que, comme il ne fait pas être notre travail, notre job là, ben nous obligés de faire exactement qui ça que nous voulons. Là, c'est extrêmement important pour nous-mêmes, tout qui est dans le diaspora là, pour nous parler avec une seule voix. Parce que des fois, ça que puis montrer dans Haïti on a complété c'est que le diaspora peut-être pas comme ça oublier c'est une sorte de divergence et bien c'est extrêmement important pour nous tous pour parler avec une seule voix. Et je pense que si vraiment il y a autant de toute diaspora, tout le monde qui fait partie de diaspora, nous pensons que nous avons un consensus que même droit que tout Haïtien qui est là qui a avec notre là et les diaspora doivent supposer les mêmes droits. Merci un peu. La Constitution a dit que d'une nationalité n'est admis dans aucun cas. Mais amendement retiré par ça. Donc ça veut dire que nous-mêmes qui avons multiples nationalités, nous considérons comme citoyens pays. Et en même temps, nous connaissons plusieurs autres catégories dans la Constitution. Il y a des critères. Donc pour venir ministre, même avant la Constitution a été amendée, il y a des critères. Pour venir député ou sénateur, il y a des critères qui sont établis et il faut que nous remplissions les critères ça pour nous mettre tête en position pour qu'à accomplir poste ça. Donc nous connaissons que la Constitution amendée, limité droit de Haïtiens qui vivent qui ont deux passeports pour venir un poste ça, particulièrement pour le président. Mais l'opportunité dit que si vous voulez venir ministre, il faut que vous séparez tout de l'autre passeport que vous gagnez. Si vous avez un passeport américain, donc vous avez un bazar, vous venez député, etc., etc. Donc, nous-mêmes, nous voyons que la concession qui était faite par le Vietnam, qui était adoptée plusieurs dans la recommandation 48e, il représentait ou pas dans le process. Il parle de tout. Donc, Congrès des Haïtiens pour fortifier Haïti, gagne plus une philosophie, toute alliance, tout allié que nous avons gagné. Et donc, après Mao, c'est tout allé, tu as gagné un chinois, les Deng Xiaoping. Je te dis, que mettez-vous en bas par là, avancer au fur et à mesure, ou pas besoin de déclarer, venir pour me découvrir le monde. Donc, ces tendances, ça sont que le style
Et moi, c'est style ça que M. Février a propagé, l'a dit, souvenez-nous, dit, m'a vu dans force, moi, j'ai plus de capacité que vous-même, et je suis plus capable de créer des résistances, de créer des ennemis. Mais c'est la méthode de travail, nous, qui fait que nous avançons ce travail-là dès 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Nous faisons beaucoup de conférences ici. Et en 2009, fin 2009, 48e, nous avons voté dans l'unanimité pour passer en amendement pour recommander lui. Vous voyez, 49e, qui n'a mis un paquet de tribulations, parce que nous sommes 2011, l'élection a été faite, il y a un peu de députés qui ne va pas connaître si ils au pouvoir ou pas. Mais quand même, ils ont voté. Et parce que tu as un style, une méthode de travail qui dit on nous camber ensemble, on nous embrasse l'une à l'autre pour avancer. Puis mon intérêt pays. Et qui ça intérêt pays? Intérêt pays, et je vais mettre février, tout le monde qui a diverses perspectives, qui a dit que intérêt pays, c'est pour récupérer toutes les ressources qu'on a dehors, pour ça va être au service pays. Donc, qui j'en nous travaillé ensemble, méthodologie, c'est dans le contexte que Dr. Loredan a parlé, dans le contexte que M. Février a parlé, pour organiser tête nous, mettez sur le tapis qui s'agit de priorité pays. Une là c'est que nous devons protéger l'intérêt pays dans le côté que nous sortis en termes de politique. Nous connaissons en 1991 que d'accord ou pas, c'est Papa Bush qui était derrière pour d'État. Nous connaissons en 2004, c'est Baby Bush qui était derrière pour l'État. Comment ça dit? Donc, Haïtiens, ils ne pas compter dans le contexte politique les États-Unis. Mais quand il est là, il y a un X-factor. Floride, son candidat posé candidature, il faut qu'il aille devant la communauté haïtienne pour demander côté nous. Donc, une capacité pour influencer en pile bagaille, non seulement en Haïti, non seulement aux États-Unis, en France, Canada et tout côté ça. Donc, moi, je vais lever un bail qui dit que temps déjà dépassé, mais il y a deux, trois autres bails qui ont déporté. Il y en a donné, c'est le fait que nous dit que c'est son beau rêve que nous devons adopter en termes de travail long terme. Nous ne sommes pas venus pour créer des ennemis, pour entrer dans des polémiques, pour nous dire que il y a des gens qui sont moins capables ou plus capables que l'autre. Nous venons pour dire qu'il faut que nous ayons une alliance, il faut que nous travaillions pour nous avancer le dossier qui est important pour Haïti. Nous dit que quand la Constitution est amendée et publiée pour restaurer la citoyenneté, nous croyons que nous avons le temps pour nous mettre toute capacité ça au service pays. Et capacité ça inclut jeunes, comme je dit avant, nous avons 6 millions nous faire ajouter. Donc, nous avons des gouvernements pour faire promotion, relations publiques, pour que tout le monde connaisse qui doit gagner pour servir le pays. L'autre bagage, la même vérité dit que ou pas qu'à comprendre que ou gagne 3 passeports ou venir ou par contre qui ça pour exercer. Pas aucun pays au monde qui inclut Haïti qu'on apparaît sous commettre un crime qu'on pas paraît devant l'État. Aux États-Unis, le fait que c'est haïtien ou commettre un crime, il y a peut-être mais sous ou pas américain, ou pas qu'à exercer aucune immunité. Donc nous tous connaissons ça. Donc, là que M. Février parlait de ça, c'est pour minimiser la question de qui gens pour nous travailler dans le pays. La même constitution, il dit pas qu'à exercer aucun autre droit pendant sous territoire haïtien. Donc, son red herring lié. Mais nous avons dit que il y a deux écrivains français, Victor Hugo, qui capturaient, ça m'a dit, audacité en diaspora dans le contexte ça. Et tout haïtien, premier a dit que on arrive à résister à l'invasion d'une armée, mais on n'arrive pas à résister à une idée qui fait l'actualité. So, nous avons fait tout ça, nous voulons faire. Les pompiers, la police, mais l'idéal est arrivé. Diaspora suspend par dos la pays. Il confronte la réalité et l'a engagé, l'a poussé, l'a travaillé pour que l'on ait une vraie intégration. Bon, deuxième barrage que frère a dit, il dit
Il ne faut pas rêver des petites rêves. Ils n'ont pas le pouvoir de renier les âmes des hommes. Ok? Donc, plutôt que, si vous comprenez, on y pense, donc, un petit bagage, rester à l'écart, pas entrer, un bon petit intégration, un petit moment pour paraître, ou pas jamais vraiment maximiser le potentiel qu'on gagne dehors. Donc, pas de différence. Différence que nous gagnons, ce n'est pas différence entre ennemis, c'est différence entre amis liés. Donc, nous gagnons toute opportunité, toute possibilité pour nous travailler ensemble pour faire de la machine. All right? Thank you very much.